Bonjour mes amis, j'aimerais commencer par partager avec vous ce commentaire que j'ai trouvé sous une vidéo qui n'était même pas à moi, c'est une vidéo qui a été postée il y a 2-3 jours. Et cette personne dit, c'est un peu faible en analyse comparé aux centaines de vidéos travaillées d'aldostérone. J'ajouterai que c'est en partie grâce à lui que je suis parti de néo-nazi, ouvrez la parenthèse, on va noyer les Arabes, fermez la parenthèse, à simplement patriote français. Comprenez, souvent mon activité consiste à aider les jeunes qui parfois expriment une colère, expriment une rage, une frustration qui sont tout à fait normales et qu'on peut très légitimement attendre de personnes de leur âge. Je les aide à essayer de canaliser tous ces sentiments vers quelque chose de constructif sans être attiré par les extrêmes. Je ne vous parle pas du nombre de messages que j'ai reçus, des gens qui étaient dans le salafisme le plus extrême, dans le wahhabisme, etc., et qui en sont revenus. Je suis extrêmement fier aujourd'hui d'avoir été instrumental, tout du moins en partie, comme ils l'admettent eux-mêmes, dans ce cheminement qui a été le leur. Maintenant, j'ai un problème aujourd'hui, c'est que l'orientation de la campagne politique française, la campagne du deuxième tour des présidentielles, cette orientation est en train de prendre une tournure extrêmement déplorable, extrêmement dramatique. Je m'explique. Vous savez, sur les dernières années, j'ai entendu dire que Poutine était la réincarnation d'Adolf Hitler, M. Assad, le président syrien, était la réincarnation d'Adolf Hitler, M. Trump était la réincarnation d'Adolf Hitler, Mme Hillary Clinton l'était, Mme Marine Le Pen l'est, et naturellement, M. Macron l'est également. Plus une tripotée d'autres personnes comme Kadhafi, comme Saddam Hussein et d'autres. Et ça banalise, si vous voulez, ça banalise un certain nombre de choses. Et beaucoup de jeunes sont extrêmement proches aujourd'hui de croire que finalement, Adolf Hitler n'était pas un mauvais gars, mais que on l'attaque, on le vilipende, parce qu'on n'était pas d'accord avec ses orientations politiques. Parce que c'est exactement ça le message que ça fait passer. C'est exactement ça. Ça fait passer que finalement, Adolf Hitler n'est rien d'autre qu'une sorte d'illustration, qu'une sorte d'invective de niveau politique. Quand on n'est pas d'accord, la personne est un Adolf Hitler. Voilà. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommageable. Effectivement, c'est extrêmement dommageable. Et j'aimerais vous dire que je ne pense que ni Trump, ni Hillary Clinton, ni Bush, ni Obama, ni Marine Le Pen, ni Macron, ni Assad, ni qui que ce soit, ne sont la réincarnation d'Adolf Hitler. Ça, il faut être clair là-dessus. C'était une époque particulière qui a ses particularités. Et nous sommes aujourd'hui, très longtemps après, et nous avons de nouvelles urgences. Aujourd'hui, ce qui risque de se reproduire, ce n'est pas vraiment Oradour-sur-Glane, on ne risque pas réellement d'aller rafler les Juifs dans Paris ou ailleurs. Ce qu'on risque de faire aujourd'hui, c'est surtout aller attaquer des gens style Charlie Hebdo, style Bataclan, vous comprenez, style la promenade de Nice, un camion qui écrase tout le monde. C'est ça les dangers qu'on a aujourd'hui. Donc, à chaque époque, ces urgences. Et je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur les urgences du moment. Ça, c'est le premier point que je voulais faire passer avec insistance, et j'espère qu'il sera compris. Deuxièmement, il y a une église en France, une église catholique, qui a appelé à voter Macron. Et ça me... Comment dire? Je ne pense pas que les religieux ont à appeler à voter qui que ce soit. Vous savez, cette église aurait appelé à voter Marine Le Pen. J'aurais été contre. Le rôle d'une église n'est pas à appeler à voter pour un candidat ou un autre. Mais s'ils avaient appelé à voter Marine Le Pen, j'aurais dit, ils ont dû le faire probablement sous l'effet de la peur. Ils ont dû sortir de leur réserve sous l'effet de la peur, parce qu'ils voient que les chrétiens sont massacrés en Syrie, vendus dans des cages, tués. Ils ont eu même en France un prêtre qui a été égorgé sur l'autel d'une église. Il y a les coptes chrétiens d'Égypte qui ont fêté
Pâques dans un bain de sang suite à un attentat terroriste. Donc s'ils avaient appelé à voter Le Pen, je me serais dit peut-être qu'ils ont eu peur de ces djihadistes contre lesquels personne ne fait rien et qui ont comme objectif prioritaire de massacrer le chrétien, et ils le font allègrement. Et je me serais dit que peut-être qu'ils ont eu peur. Alors ils ont voulu qu'on vote Marine Le Pen parce que c'est la seule qui a un programme sérieux et solide sur la lutte contre le djihadisme. Ce n'est pas, contrairement par exemple à M. Macron, qui trouve que oui, que le gars est sympa, il est bien, malgré qu'il a 2-3 trucs radicaux. D'accord ? C'est pas le genre de Marine Le Pen, ça. Alors, s'ils avaient fait ça, j'aurais peut-être compris, même si je n'aurais pas été d'accord. Mais qu'ils appellent à voter Macron, je cherche à comprendre dans quelle logique ils se sont mis pour faire un tel appel. Mais aujourd'hui, je trouve que je ne peux pas mieux faire que d'évoquer une anecdote. Je ne peux pas mieux faire pour répondre à cette prise de position que d'évoquer une anecdote que j'ai lue dans le livre du général Albert Pike, Dogme et morale. C'est un livre qui n'est pas traduit en français, malheureusement, très intéressant. Et il parle de l'époque de Louis XV, le bien-aimé, n'est-ce pas? Et il parle des soudards de Louis XV qui lui prélèvent dans la population des gamines, des filles, des fillettes, des enfants, d'accord, pour qu'elles lui servent à assouvir ses instincts sexuels. Il parle également des gens emprisonnés sous son règne et tout cela, mais il parle d'une anecdote extrêmement intéressante, mais extrêmement parlante, qui nous renvoie vers les atavismes les plus obscurs de l'Église, malheureusement. Il parle dans cette scène de l'ambassadeur du pape, accompagné du cardinal de La Roche-Aymon. Et ces deux hommes sont en dévotion, sont à genoux dans une position de dévotion, devant le lit adultère de Madame du Barry, la maîtresse délaissée de Louis XV. Et pendant qu'elle quitte le lit, donc, ces deux personnes lui passent les savates aux pieds. Je vous l'ai dit, je ne peux pas trouver une meilleure illustration, d'accord, des atavismes de l'Église que de citer cette triste anecdote. Vous savez, moi je viens d'Algérie. Chez nous, même dans la famille, dans le village, dans la ville, les gens, quand ils parlent des anciens hommes politiques, ils les bénissent et ils baissent la tête. D'accord ? Donc, je pense que beaucoup de religions, catholicisme en particulier, le sunnisme, l'islam sunnite en particulier, se sont mis à vénérer les candidats ou les despotes ou les hommes de pouvoir, les roitelets, toute personne qui avait une parcelle de pouvoir, ils étaient à ses genoux. Alors ça, c'est la chose, c'est la vérité que j'avais partagée avec vous à de nombreuses reprises. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller au-delà de cette vérité-là. J'aimerais vous en dire plus. C'est que ce n'est pas seulement les hommes de pouvoir que les religions vénéraient. Ce n'est pas seulement ça. Les religions ont vénéré jusqu'à l'écuyer de l'homme de pouvoir. Ils ont vénéré leur maîtresse. Ils ont vénéré leurs mercenaires. D'accord ? Ils ont vénéré leurs serviteurs le plus bas, les serviteurs les plus bas. Ils ont vénéré leurs enfants, leurs femmes, leurs cuisiniers. Vous comprenez ? C'est ça. Et j'aimerais quand même souligner que l'Église a des atavismes extrêmement néfastes. Il serait quand même dommage qu'elle retombe dedans. Il serait quand même dommage que l'appel de ces atavismes pousse l'Église à encore se mettre au service du système politique. Voilà. C'est ce que je voulais dire. À bientôt, mes amis.